Salam alaikum. Fin de la séance, on va commencer la série des exercices sur la fonction exponentielle. Donc, on va faire un exercice tiré d'une série, bien d'un devoir du prof Belkhatir. Donc, je vais vous mettre le lien. Essayez de répondre aux questions. Alors, soit f, la fonction définie sur R par f de 0 est égal à 1 et quel que soit x de R étoile plus on a f de x est égal à x sur e de x moins 1. Montrer que f est continu sur R. Donc on a f continu sur R étoile. Il reste de montrer que f continu en le point 0. Alors, 1. Pour cela, on va calculer limite quand x tend vers 0 de f de x. Donc est égal à limite quand x tend vers 0 de x sur e de x moins 1 est égal à limite quand x tend vers 0 de 1 sur e de x moins 1 sur x. Donc, est égal à 1 sur e prime de 0. e prime de 0, c'est 1. Donc, est égal à 1. Ça, c'est une limite usuelle, vous la connaissez. Donc, est égal à f de 0, d'où f est continu le point 0. Et par suite, f est continu sur R. Calculer limite quand x tend vers, moi j'ai exprimé ça oralement, mais vous devez tout rédiger. Calculer limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, puis interpréter graphiquement le résultat. Donc on a 2a, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de x sur e de x moins 1 est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur e de x sur x moins 1 sur x. Donc ça étant vers 0, e de x sur x plus l'infini, c'est plus l'infini, cette limite. Ça c'est plus l'infini, 1 sur plus l'infini. Celle-là, elle tend vers plus l'infini. 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc, limite plus l'infini, c'est 0. D'où la droite d'équation y est égale à 0 est une asymptote horizontale de CF au voisinage de plus l'infini. 2b. Donc pour les questions qui sont faciles, je réponds rapidement. Pour les questions qui posent un peu de difficulté, on va s'attarder sur ces questions-là. Donc limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à limite quand x tend vers moins l'infini de x sur e de x moins 1. Donc limite quand x tend vers moins l'infini de x, ça c'est il tend vers moins l'infini. E de x il tend vers 0, c'est là. Donc moins l'infini sur moins 1 c'est plus l'infini. Donc elle donne plus l'infini. Parce que ça elle tend vers 0, on a ici moins 1, ça moins l'infini. Moins 1 fois moins l'infini, c'est plus l'infini. Donc on ne peut rien conclure. Pour cela, on doit calculer les limites de f de x sur x. Donc si on calcule f de x sur x, donc il va rester 1 sur e de x moins 1. Donc il va nous donner moins 1. C'est pour cela il faut calculer les limites de f de x plus x. En bref, donc je vais vous mettre le lien de ce tableau qui concerne les branches infinies. Donc vous devez savoir ça par cœur. Donc on va pas s'attarder sur ça, mais vous devez répondre à toutes les questions. Alors 3a soit x, un élément de R étoile plus, montrer qu'il existe un C qui appartient à l'intervalle ouvert 0x tel que e de x moins x plus 1 sur x au carré est égal à e de c moins 1 sur 2c. Puis on déduire cette limite. Donc, à votre avis, on va utiliser quoi? Taf ou bien quoi? Donc, ici, on va utiliser le théorème de Rolle. Mais avant cela, pour savoir, on va l'appliquer sur quelle fonction? Ici, x, ce n'est pas un variable.
Donc, le variable plutôt, ça va être c, je vais le remplacer par t. Donc, pour savoir la fonction sur laquelle je vais appliquer roll, regardez ce que je vais faire. Ici, mon x moins x plus 1 sur x carré. Donc, on a dit ici c qui appartient à l'intervalle 0. Donc, ce x, ce n'est pas, je ne vais pas le considérer comme un variable, mais c'est plutôt c'est c. Donc, je vais le remplacer c par t moins 1 sur 2t. Donc, c'est 2t, je vais le faire venir ici. C'est 2t fois ex moins x plus 1. Et c'est x carré, je vais le faire venir ici, est égal à x carré fois et moins 1. Donc, maintenant, cette expression, je la fais venir ici. Donc, ça va être moins 1. Donc, appliquer sur une fonction, ça c'est la dérivée d'une fonction qui s'annule, qui donne 0. Maintenant, ça c'est la dérivée. Quelle est la primitive de cette fonction? Sachant que x, on l'a considéré comme une constante. Le variable c'est t. Donc, primitive de t, c'est t au carré. Donc, et ça va rester le même. E de x moins x plus 1 moins x carré. Donc, ça va rester le même. Primitive de e de t, c'est e de t. Moins 1, c'est moins t. Mais pour avoir la même expression ici, donc, parce qu'on avait une constante qu'on a dérivée et qui nous a donné 0. Donc, c'est 1. C'est 1. Alors, on va appliquer théorème de Rolle sur cette fonction, u de t est égal à t au carré fois e de x moins x plus 1 moins x au carré fois e de t moins t plus 1. Donc, sur l'intervalle, alors soit x, un élément strictement positif. Alors, on a u et continue sur l'intervalle 0x. U est dérivable sur l'intervalle ouvert 0x. Donc, et on a u de 0. Regardez, calculer u de 0. Donc, vous allez remplacer t, le variable c'est t. 0 fois cette expression, il va vous donner 0. Donc, je vais changer de couleur pour que les choses soient claires. Donc si je remplace t par 0, donc cette expression donne 0. Donc, e de 0, c'est 1. Moins s, c'est 0. 1 moins 1, c'est 0. 0 fois x. Donc, cette expression aussi, ça va vous donner 0. Donc, e de 0 est égal à 0. Donc, maintenant, on va calculer u de x. U de x. Donc, u de x, donc je remplace t par x. Donc, ça va être x carré fois e de x moins. Ici, t par x. Donc, cette expression est égale à celle-là. Donc, cette expression moins celle-là, et nous donne 0. Donc, est égal à, on a u de 0 est égal à u de x. Donc, est égal à aussi à 0. Donc, d'après le théorème de Rolle, donc il existe un C qui appartient à l'intervalle ouvert 0x tel que U' de C est égal à 0, c'est-à-dire, mais U' de C, c'est ça, c'est cette fonction-là. La dérivée, et ça, c'est sa primitive. Donc, c'est-à-dire, vous remplacez T maintenant par C. C'est-à-dire, donc, je vais réduire ça, c'est-à-dire, donc, t, je remplace t par c, 2c fois e de x, donc je laisse x, fois e de x moins x plus 1 moins x au carré fois e de c moins 1 est égal à 0.
Donc, c'est-à-dire, on a trouvé que 2c fois exponentielle de x carré de x moins x plus 1 est moins une expression qui est égale à 0, c'est-à-dire je la fais venir ici, est égal à e de c moins 1 fois x au carré. Donc, c'est-à-dire e de x moins x plus 1. Ce x carré, je le fais venir ici, est égal à e de c moins 1 sur 2c. De le résultat demandé. Donc, montrer que limite correspond vers 0 plus de e de x moins x plus 1 sur x carré. On va calculer cette limite. Donc, on va calculer cette limite. Donc, on a e de x moins x plus 1 sur x carré est égal à e de c moins 1 sur e de c. Donc, c, il appartient à l'intervalle 0x. Donc, d'où ce c, il tend vers 0 plus. Donc, on a limite quand c tend vers 0 plus. Donc, ce c tend vers 0 plus. De e de c moins 1 sur 2c est égal à 1 demi. 1 demi. Parce que ça, e de c moins 1 sur c, quand c tend vers 0 plus, c'est 1 fois 1 demi, c'est 1 demi. Donc, cette limite est égale à 1 demi. Pareil, on va trouver que limite quand x tend vers 0 moins de e de x moins x sur 1 sur x carré est égal à 1 demi. Donc, il suffit donc d'appliquer théorème de Rolle sur x. Cette fois-ci, x doit être strictement négatif. Donc, sur l'intervalle x 0. Donc, on va calculer limite quand x tend vers 0 moins cette fois-ci. Donc, de e de c moins 1 sur 2 sur c, avec c tend vers 0 moins, donc il donne aussi 1 demi. De limite de e de x moins x plus 1 sur x carré est égal à 1 demi. Montrer que f est dérivable en x0 et préciser f' de 0. Donc, on va calculer. Donc, on a limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Donc, est égal à limite quand x tend vers 0, f de x c'est x sur e de x moins 1, moins f de 0 c'est 1, moins 1 sur x. Donc, est égal à limite quand x tend vers 0 de x moins e de x moins c'est plus 1 sur donc x fois e de x moins 1 est égal à limite quand x tend vers 0 de, je multiplie par moins, donc c'est moins, ou bien je factorise par moins, donc c'est moins e de x moins x plus 1, parce qu'on a déjà calculé cette limite, sur, donc ici, vous voyez que je peux multiplier et simplifier, multiplier, diviser par x, donc ici ça va devenir x carré, comme si je n'ai rien fait. Donc ça, je vais faire sur x carré fois 1 sur e de x moins 1 sur x. Donc cette limite, on sait que c'est 1. On l'a déjà calculé, il donne 1. Ça, on l'a déjà calculé, il donne 1 demi. Donc c'est est égal à moins 1 demi. D'où f est dérivable en 0 et f' de 0 est égal à moins 1 demi. Donc, 4a montrer que quel que soit x de r étoile, on a f' de x est égal à g de x sur e de x moins 1 au carré. Donc, vous pouvez juste calculer dérivé de f. On a f est dérivable sur r étoile. Donc,
soit x un élément de R étoile. Donc, on a f de x ou bien f' de x est égal à x sur e de x moins 1 prime. Donc, vous allez dériver cette expression. Elle va donner e de x moins 1 au carré. Donc, dérivée de x c'est 1 fois e de x moins 1 moins, maintenant moins x fois dérivée de e de x, c'est e de x. Donc, est égal à, je factorise par e de x, donc c'est 1 moins x facteur e de x moins 1 sur e de x moins 1, donc est égal à, ça on l'a appelé c'est g de x, c'est g de x sur e de x moins 1 au carré. Donc cette expression est positive, donc pour savoir le signe de f', il suffit de savoir le signe de g de x. Pour cela, on va étudier les variations de g sur R. Donc, alors, on considère la fonction définie par, donc, g de x est égal à 1 moins x fois e de x moins 1. Donc, g est dérivable sur R, on a g' de x est égal. Donc, je dérive ça, c'est moins e de x. Maintenant, je dérive e de x plus e de x fois 1 moins x. Donc, est égal à moins e de x plus e de x moins x e de x. Donc, est égal moins x e de x. Ça, c'est dérivé. Donc, on a e de x, quel que soit x de R. E de x strictement supérieur à 0. Donc, le signe de g' a relation avec le signe de x. Donc, g', on a g' de x est égal à 0, implique que x est égal à 0. G' de x strictement positif implique que x doit être strictement négatif. G' de x strictement négatif implique que x strictement positif. Et maintenant, on doit calculer limite quand x tend vers. Donc, on a limite quand x tend vers moins l'infini de g de x est égal à limite quand x tend vers moins l'infini de donc e de x moins x e de x moins 1. Donc ça, elle donne 0. Ça aussi, elle donne 0. Moins 1, donc est égal 0 moins 0 moins 1, donc est égal à moins 1. Donc limite moins l'infini de g de x, c'est moins 1. Limite quand x tend vers plus l'infini de g de x est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de, je vais l'écrire sous cette forme, moins 1 plus 1 moins x fois e de x. Donc cette expression, elle tend vers plus l'infini, celle-là moins l'infini fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Donc le tableau de variation serait comme suit. Donc moins l'infini plus l'infini. G' s'annule, on fait le point 0. Donc il est G' est positif ici, elle est négatif ici. Donc G, il est limite moins l'infini, on a trouvé c'est quoi? C'est moins 1. G de 0, si vous calculez G de 0, il va vous donner 0. G de 0, c'est 0. Limite plus l'infini, c'est moins l'infini. Comme vous voyez, 0, c'est une valeur maximale de G. Donc,
quel que soit x qui appartient à R, on a g de x supérieur égal à, ou bien inférieur égal à 0. Inférieur égal à 0. Donc, c'est une valeur maximale. 0, c'est une valeur maximale de g. On a trouvé que f' de x, c'est égal à g de x sur e de x moins 1. On l'a calculé au carré. Donc, g, on l'a trouvé que c'est négatif, inférieur ou égal à 0. De le tableau de variation de f. Donc, ça, c'est la dernière question. Donc, dresser le tableau de variation de f. Donc, le tableau de variation de f serait comme suit. Ça, c'est x. Ça, c'est f'. Donc, f' n'est pas défini 0 parce que g de 0 est égal à 0. Ou bien parce que si je remplace ici par 0, ça va me donner une forme indéterminée. Donc, c'est plutôt ça qui pose un problème. Donc, f' est négatif, négatif. Donc, d'où f est décroissante. Donc, on a f de 0 est égal à 1. f de 0 est égal à 1. Limite fait moins l'infini, on l'a calculé, c'est plus l'infini. Limite, ça c'est moins l'infini, ça c'est plus l'infini. Limite plus l'infini, on l'a calculé, c'est 0. Donc ça, c'est le tableau de variation de f. Merci pour votre attention et à la prochaine avec de nouveaux exercices.